Ceci n'est pas un aller-retour d'un point fixe. Malgré qu'il y ait du frelon partout sur le bois, ça me vole autour. J'aime pas ça. Vous voyez, il y a du frelon partout. Ben, en fait, ils viennent chercher, si on peut remarquer, les petites particules. Et ça, ils en raffolent. Donc du coup, l'arbre est plein de frelons européens. Donc ça, ce n'est pas... On retrouve du frelon européen partout sur l'arbre. Ce n'est pas un aller-retour d'un point fixe. On voit bien, hein. Ça virevolte, ça voltige. Ça vient chercher, récupérer à manger. Mais il n'y a pas d'aller-retour d'un point fixe. Donc, il n'y a pas de nid ici. Ce qui est fou quand même, ils font même la toilette. Donc là, il n'y a pas de nid. Hein. Pas oublier, il n'y a pas de nid. Le nid, il y a un petit parc. On a vu les frelons. Donc on regarde sur chaque arbre. C'est ce que j'ai fait, hein. Je suis parti là-bas, je regarde chaque arbre. Et petit à petit, est-ce qu'il y a un aller-retour d'un point fixe? Ben là où il y a l'échelle, eh ben, il y en a. Donc voilà, les frelons qu'on voit, ils viennent ici. Alors, où précisément, je sais pas. C'est beau, t'as l'araignée quand même. Ah oui, le nid, regardez le nid. Donc ça doit être une partie du nid. Ça là. Du coup, ils ont dû commencer à isoler et le nid doit être dessous vers le haut. Donc on va le traiter. Donc c'est du Vespa crabro. Il y a deux endroits. Et là il va y avoir du monde. Ça commence à sortir. Donc en fait tous les frelons qui sont partis sur le petit arbre qui est plus loin là-bas vont revenir et se contaminer au nid, tout simplement. Donc là on est quand même le matin, j'ai pas attendu que il fasse assez chaud pour traiter. On fait une intervention rapide. Comme ça on a un maximum, et encore vous avez vu, on a un maximum de dégâts sur les frelons. Et encore vous avez vu, hein, dans le petit arbre, il y a beaucoup d'activité. Donc pour que l'activité du petit arbre s'amenuise, petit à petit les frelons ils vont rentrer dans ce nid et ils vont crever. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de l'arbre. Donc on doit être à 5-6 mètres de haut. Je vais descendre de l'arbre et je vais faire le tour des autres arbres. Parce que ok, j'ai vu celui-là, mais c'est possible qu'il y en ait d'autres. Après, j'ai pas forcément vu de frelons se battre entre eux. Donc on va aller voir ça gentiment. Il faut juste attendre que les frelons rentrent au nid pour se contaminer. Voilà. Donc là, on peut voir que je suis parti, les frelons, ils rentrent gentiment à la maison. Ils vont se contaminer. Et le traitement est réussi. Donc un petit pouce bleu, un petit abonnement et tout le tralala. Et surtout, pensez à un aller-retour d'un point fixe. Là, vous avez un aller-retour d'un point fixe. Ce que vous avez vu avant, ça virevolte. Donc du coup, il n'y a pas de nid. Malgré qu'il y ait beaucoup de frelons. Allez, terminé.
Et bonjour à tous, nous sommes sur la commune de Saint-Sève. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Donc quand on a plein de bois comme ça, il faut faire attention. Donc là, on a des petites ouvrières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le nid. On est sur du Vespa Crabro, frelon européen, le frelon commun. Donc je vais traiter et ensuite on va ouvrir pour voir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on a beaucoup de bois, donc il faut vraiment se faire attention. Il y avait des cabanons et tout, bon bah, ils ont choisi ici. Donc je vais rentrer là gentiment. Voilà. On va faire mon 2. Vous voyez? Donc les individus sont assez gros, enfin moyens, sont dans la norme. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que quand on met un peu de produit comme ça, ils battent des ailes. Et en fait, dedans, ils vont battre des ailes et ça va répartir le produit partout dans la cavité, là où il y a le nid. Donc vous voyez, on est dans du bois de coupe pour le chauffage. Faut pas oublier que c'est aussi un petit opportuniste. Allez, viens, viens Kiki. Mais oui, allez, viens. Hop. Ah, mais j'ai pas réussi. On va prendre l'autre. Hop. Voilà, lui j'ai réussi. Donc on voit bien, hein. Frelon européen, donc tête jaune, patte brune. Je piste en même temps si la reine ne sort pas. Non, non, j'ai pas vu. Non. Moi je vois pas beaucoup de futures fondatrices. Est-ce que le dard on va le voir? Elle veut pas sortir le dard. Lui il est carrément tombé. Je sais pas si vous le voyez. De temps en temps elle le sort. Donc, regardez ça. Donc avec les mandibules, hop. Là je les attrape par... Il y avait du monde hein, quand même, hein, parce que ça soirait pendant que je suis en train de vous parler. Donc il faut savoir qu'on est à hauteur d'homme et qu'en fait c'est la fille du propriétaire qui a trouvé le nid, elle a vu un frelon s'activer. Vous avez vu, j'ai mis assez de produit et ça suffit parce qu'en fait ils battent des ailes dedans et c'est ce qui vient vraiment répartir toute la poudre à l'intérieur du nid. Donc ça me vole autour mais ça va, je prends pas... C'est vrai que c'est assez rare les attaques de frelons européens. Ils vont tester mais sans plus. Ouais ben là voilà, vous avez vu la différence? Regardez maman. Regardez maman, cette tête. Ouais, ça c'est maman ça. Vous avez vu l'enfant? Je vous montre comparé à une ouvrière. Comparé à une ouvrière. Vous avez vu la différence? Bon, pour vous c'est peut-être pas flagrant hein, mais... Vous voyez, ils sont pas contents que je touche maman hein. Donc voilà, en fin de saison, on a beaucoup de fondatrices comme ça. Là c'est la reine, parce que c'est pas encore la période des futures fondatrices, des futures gines. Elle est belle hein. Et elle, on va essayer de capter son dard. Regardez ça, je sais pas si vous le voyez bien. Pas le sortir ma chérie. Elle veut pas le sortir, si un peu. Vous avez vu? Faut avoir confiance dans les gants là, je vous le dis. Donc je l'attrape par les ailes. Donc ça, c'est à cause d'elle qu'il y a beaucoup de frelons. Voilà. Allez, repose en paix, c'est l'heure de dodo.
Donc là, je vais ouvrir. Je vais enlever le bout de bois pour voir un peu le nid. Parce que là, c'est bon, la reine elle a été coupée. Alors, il faut savoir que le frelon, même les ouvrières peuvent arriver à reconstruire. Donc, c'est une mémoire photographique. On va bien tout laisser en place en suivant. C'est vraiment pour vous montrer l'intérieur du nid. Ah ben là, on a un ami qu'on va sauver. Ça, je vais le mettre de côté. C'est quand même une mémoire photographique. Hein. Voilà. Et lui, on le remettra de travers aussi devant. Ah mais voilà. Regardez tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur tous les frelons qui n'ont pas pu sortir. Et là en fait, voilà. Là on a tout. On a vraiment tout. On a les prochaines larves, donc il n'y a qu'un œuf. Donc si c'est comme les abeilles, un œuf, je sais pas si on va bien voir dedans. Ici là. Dedans. Si c'est comme les abeilles, quand il n'y a qu'un œuf, on a une ouvrière. Et même dans les petites alvéoles, elle a déjà pondu. C'est impressionnant. Vous avez vu toutes ces larves? Là, ça c'est un coup à avoir une grosse bombe. Hein. Elle est à table. Donc je remets tout en place. Donc elle a même pondu. Elle a même pondu là dans la petite galette. Et c'est très dur. Vous voyez, je tape, c'est très dur. C'est un sacré... C'est impressionnant comment c'est bien fait. Donc quand ça naît, un frelon, ça a sa taille adulte. C'est pour ça que quand on dit petit frelon, il n'est pas content lui. Petit frelon, petit nid. Parce que plus ça va, plus le nid va grossir, plus les alvéoles vont être grosses. Donc après, en fin d'année, on tombe sur des... Après on se retrouve avec des grosses... Vous voyez là comment j'ai poudré? Ça se voit bien. Ah, vous voyez pas vous. Je vais remettre la galette comme ça, hop. En fait, moi j'ai traité juste le devant, mais ça a suffi en fait. Ce sont tous les frelons. Vous voyez là, tout ça là, c'est de la cellulose. Hein. Et en fait, ils ont, eux, en battant des ailes, ils ont réparti le produit un peu partout. Donc là, on laisse le nid en place minimum 72 heures. Et surtout, on remet en place comme c'était. Du moins, à peu près. Voilà. Donc après, je prends pas forcément une grosse attaque. Hein. Et on remet tout en place. Voilà. Celui qui est en travers ici. Voilà. Et lui, il était comme ça. Et là, normalement, nous allons avoir les frelons qui vont revenir gentiment bercail. Voilà. Ils se posent, ils se contaminent. Et comme dirait le père Étienne, ah mais c'est vite. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc là on est juste à côté de la maison, hein. C'est pour ça que j'ai traité le nid de frelons. Il faut savoir que quand c'est en forêt tout ça, je ne les traite pas. Il faut vraiment qu'il y ait un danger immédiat. Donc quand ça vient de suite à la terrasse embêter tout le monde la nuit, parce qu'il faut savoir que le frelon européen est attiré par la lumière. Donc surtout, il faut les traiter. Quand il y a danger, hein. On les traite quand il y a danger. Là c'est le cas, donc je traite. On est à hauteur d'homme, hein. Vous avez vu, hein, on est à
à 30 cm du sol. C'est accessible à plein d'enfants. Donc du coup, je prends pas de risque. Allez, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Terminé.